Hello! Alors aujourd'hui, je suis contente de faire cette vidéo puisque je vais vous faire une vidéo un peu spéciale dans le sens où elle va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être mes lectures là, que j'ai terminées la semaine dernière. Il y a des chefs-d'œuvre dedans donc j'étais obligée de faire cette vidéo. Et la seconde, c'est que je vais vous parler des lectures que j'ai en cours et donc qui, à mes yeux, vont aussi être des chefs-d'œuvre. Donc je vais vous présenter des livres que je vais évidemment vous conseiller de lire, mais en même temps, il y en a certains que j'ai pas encore terminé de lire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis que le moment où je vais revenir dessus une fois que je les aurai terminés, ça peut vraiment être trop bien de voir si mon avis a changé ou pas. Voilà. Alors déjà, chose importante à savoir, c'est que la semaine dernière, enfin avant la semaine dernière, j'ai eu non pas une petite panne de lecture, mais ça m'arrive de lire moins qu'à d'autres moments. Et la semaine dernière, j'ai une petite pulsion, je me suis dit let's go, et donc je crois que j'ai lu 3 livres, il me semble. Je vais aller sur Glyph en même temps et on va vérifier ça parce que j'ai trop peur de dire une bêtise. Alors, au niveau des livres, je vous ai dit une bêtise, j'en ai lu 4 la semaine dernière. Je vais déjà vous parler de cela dans un premier temps, et ensuite je vous parlerai de mes 3 lectures en cours qui valent le détour aussi, clairement. Je suis en train de les voir là et je suis en train de me dire j'ai des bons trucs à vous proposer aujourd'hui. On va commencer, déjà j'ai mon petit Glyph qui est là donc je vais pouvoir suivre mes petites lectures. Je vais vous parler du premier livre que j'ai lu, il me semble que c'était dans cet ordre là. Je l'ai lu en une journée, tellement j'ai adoré. C'est le tome 1 de Maldoror. Il me semble que je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, en vous disant quelque chose du style il faut que je lise ce livre, etc. Je crois qu'il était dans ma wishlist. Mais si, je crois que je l'ai présenté. En l'occurrence, je l'ai terminé. Il m'a fait une journée. Il est pas excessivement long. Ouais, il fait 350 pages, donc il se lit assez rapidement. C'est un roman jeunesse. On est sur une trilogie, donc là je sais que je vais chez mon copain, donc il faut que je lui rapporte ça et je vais lire, enfin je vais en profiter d'être là-bas pour lire sûrement déjà le tome 2. J'ai adoré, voilà, franchement j'ai adoré. Je ne suis pas du genre de base à lire des romans jeunesse. Enfin, je m'y mets de plus en plus. Depuis les Mémoires de la forêt, j'ai découvert un monde vraiment qui est hyper intéressant, avec les yeux d'adulte, de pouvoir voir justement comment les choses sont formulées. Avant ça, c'était pas trop mon truc. Ça me fait vraiment découvrir un style de lecture que j'apprécie de plus en plus, d'autant plus que sur celui-là, on est sur de la fantasy. J'ai peur de dire une bêtise. Je suis très nulle pour définir les livres, ça va être très compliqué. En tout cas, je l'ai adoré, donc si vous cherchez une trilogie vraiment un peu feel good, qui est simple à lire, mais qui aborde quand même des sujets aussi un peu deep, parce que c'est vrai qu'à des moments j'étais en mode oh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de rebondissements. Ça reste un roman adolescent, mais il y a quand même des sujets abordés qui sont super bien abordés. J'ai beaucoup aimé, voilà, les persos, je les trouve bien construits. On a plusieurs points de vue dans l'histoire, donc ça c'est cool, on n'a pas qu'un seul protagoniste. Et franchement, la construction du livre fait que j'ai adoré. Il y a vraiment une trame qui est hyper intéressante. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer le tome 2, sachant que le tome 1, j'ai déjà fait le post sur Instagram. Voilà, et j'ai aussi beaucoup de retard sur Instagram au vu du nombre de livres que je vais encore vous présenter. Faut vraiment que je rattrape mon retard dans les posts. Ça, c'était pour le premier livre que j'ai lu, c'était lundi dernier je crois. Ensuite, après ça, alors je vais pas l'avoir à la maison parce que je l'ai passé à ma sœur, mais ouais c'est ça, c'est le tome 2 de La femme de ménage. Je ne sais pas si je l'avais dit sur YouTube, je ne crois pas. Non, je crois que je l'ai juste dit sur Instagram, mais il y a une semaine et demie, je suis allée en librairie avec ma meilleure amie, et justement, j'ai craqué sur 2 livres qui me faisaient de l'œil depuis longtemps. C'était La femme de ménage, le tome 2, et ensuite un autre livre que je suis en train de lire actuellement et dont je vais vous parler, puisque je pense que ça va littéralement être une de mes meilleures lectures, j'allais dire de 2025, je pèse mes mots, sûrement de ma vie tout entière, et vous allez vite comprendre pourquoi. En ce qui concerne le tome 2 de La femme de ménage, alors j'ai évidemment lu, alors surtout écouté, parce que c'était un livre audio que j'avais eu pour le tome 1. J'ai écouté le tome 1 de La femme de ménage avec beaucoup d'appréhension en me disant est-ce que toute la hype va être méritée, parce que combien de livres j'ai tenté de lire ou écouter et en fait c'était catastrophique, c'était juste surcoté de fou. J'ai adoré. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir mes réactions, je vous mets le petit vlog là ou là, je sais jamais, où justement on me voit finir ce livre, ce tome 1. Suite à ça, j'ai laissé passer quelques semaines et je me suis dit ok, il faut absolument que j'achète le tome 2. Ça me hypait trop, j'avais adoré le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2. Le tome 2 qui m'a fait du coup toute la journée du mardi. Ouais, pendant cette période, j'ai lu un livre par jour. Bon, quand je vous dis qu'il y a des fois je lis pas du tout et d'autres fois c'est excessif,
c'en est l'exemple parfait. Je l'ai dévoré. Je comprends la hype à 200% par rapport à ces livres, que ce soit le tome 1, le tome 2. Je comprends 1000 fois la hype. Après, il y a un petit après, si je peux relever un petit truc, j'ai moins été, je vais pas dire hypée parce que c'était le cas, ça m'a moins... je sais pas comment le formuler parce qu'en fait c'était extrêmement fort quand même dans ma lecture, donc très positif, mais j'ai cette impression, est-ce que c'est moi qui du coup me suis monté la tête ou c'est le livre en lui-même, mais j'ai cette impression que j'étais moins dedans à 100% par rapport au tome 1, mais j'étais dedans quand même à 97% quoi. Vraiment, quand je vous dis que je l'ai dévoré en une journée, je l'ai commencé le matin, vers 14h il était terminé. Je trouve que ce qui est cool, c'est que moi j'avais peur que justement ce soit trop redondant, parce que j'ai eu beaucoup de gens dire ouais mais c'est trop la même chose et tout. Je suis pas d'accord, puisqu'effectivement on va retrouver les mêmes sujets, rien que le titre on capte que ça parle de la même chose, mais c'est abordé quand même différemment je trouve. Enfin moi ça m'a pas choqué, j'ai pas trouvé ça redondant, au contraire. Après oui c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé que contrairement au tome 1, non pas que j'étais moins dedans, c'est que j'ai compris plus vite les choses. Alors oui et non, parce que jusqu'à la fin, ceux qui l'ont lu vous savez, on est en mode... Jusqu'à la dernière page, on est en mode mais c'est pas possible, on n'a pas pu pré-shot ça. Mais là où le tome 1 j'ai rien pu pré-shot, le tome 2 j'ai pu pré-shot 2 petits trucs. Donc est-ce que c'est le livre en lui-même ou juste moi qui voulais chercher la petite bête? Peut-être. En tout cas j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite le troisième livre que j'ai lu, lequel c'était? Ah oui, alors celui-là je ne l'ai pas lu mais je l'ai écouté et vous allez voir que du coup j'étais vraiment dans une phase un peu de thriller puisque j'ai écouté sur Nextory La Psy de la même autrice que La Femme de Ménage. C'est un livre que je voyais passer notamment quand je suis allée à la librairie avec ma meilleure amie pour acheter le tome 2 de La Femme de Ménage. À chaque fois on retombait sur ce livre La Psy et le résumé nous avait vachement hypé. Et je m'étais dit que à l'occasion je voulais l'acheter soit pour le lire, soit si l'occasion se présentait, l'écouter en livre audio. C'est ce que j'ai fait. Donc pareil, il m'a fait une journée, je crois que c'était jeudi ça pour le coup. J'ai adoré. Alors j'étais moins hypée que La Femme de Ménage, parce que c'était différent. Mais par contre, mais cette autrice, je suis désolée, mais faut dire les termes, elle mérite sa hype à 2000%. Alors il y a plein de gens qui disent que ces livres sont assez plats, on peut pré-shot pas mal de choses. Je suis pas d'accord. Déjà je trouve que la construction de ces livres, du moins de ce que j'en ai lu que 3 pour le moment venant d'elle, est faite de telle sorte à ce que on peut pré-shot des choses, comme ça m'est arrivé dans le tome 2 de La Femme de Ménage, mais il faut être objectif et reconnaître qu'elle est très talentueuse et que les 3/4 des intrigues, on va même pas les pré-shot. Genre, enfin je veux dire, entre nous, arrêtez d'être de mauvaise foi, reconnaissez quand quelqu'un est talentueux. Enfin je veux dire, je veux bien, il y a des choses qu'on peut relever, mais de là à dire qu'elle mérite aucune hype, non, c'est... Enfin, je vois même pas ce que je peux dire sur ces livres à elle, parce que vraiment, faut reconnaître son talent. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, j'aime beaucoup la façon dont c'est aussi formulé, parce que généralement on a plusieurs points de vue. Du moins sur les 3 que j'ai lus, il y avait plusieurs points de vue, et j'adore. Après ça, j'ai, pareil sur Nextory, du coup avec mon abonnement, j'avais des e-books, vous savez, les e-books gratuits. Et donc, un peu par curiosité, je suis allée voir ce qu'ils proposaient dans les BD. Puisque je suis quelqu'un qui... Alors j'aime les BD, j'aime beaucoup ça, mais comme je vous l'ai expliqué, je suis quelqu'un qui lit extrêmement rapidement. Et donc, certes, les BD c'est une autre forme de lecture, voilà, c'est plus pour admirer aussi le côté justement d'illustration. Mais moi c'est quelque chose qui me frustrait parce que comme je lis rapidement, bah faut dire les termes, mettre 18 € dans une BD... Voilà, alors oui c'est une œuvre artistique à part entière, ça je ne le retire pas, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai quand même qu'on va pas voir, elles sont tout là-haut. Youp. Donc je prends plaisir à avoir des BD, ça y a aucun souci, j'adore ça, mais c'est vrai que je reconnais que des fois je préfère privilégier les romans qui sont beaucoup plus fat et je sais que ça va me tenir au moins la journée quoi. Avec mon abonnement, comme je vous l'ai dit, j'avais de la gratuité par rapport à certaines BD et totalement par hasard, je suis tombée sur le... Alors comment c'est le titre? Le Mystère Henri Pic, du coup d'après David Fuenquinos, en adaptation de BD, puisque ce que j'ai compris c'est que c'était un roman à la base, qu'il faut absolument que je lise, et donc là ça a été une adaptation en BD. Ça m'a fait remettre en question tout le jugement que j'avais à propos des BD. Voilà, magnifique, de A à Z, que ce soit la BD en elle-même, donc je l'avais sur mon téléphone, donc c'était pas non plus le meilleur format pour profiter de BD, on est bien d'accord. Les illustrations sont sublimes.
L'histoire, j'ai adoré, j'ai été plongée dedans alors que comme je vous le dis, pour que je plonge dans des BD, vraiment faut le faire. On est sur une BD qui est assez conséquente, elle fait 175 pages je crois. J'ai adoré. Clairement, c'est vraiment le type de BD, dès que j'ai l'occasion, je l'achèterai parce que même le fait de la relire, ce sera avec plaisir, j'ai tout simplement adoré. Pour vous faire le petit speech, on est sur une histoire en fait où c'est un homme, une personne âgée qui tient une librairie, qui décide un jour que dans sa librairie, il y aura un local qui sera réservé uniquement aux manuscrits refusés. Parce que vous savez, quand vous écrivez des livres, vous envoyez ça à des maisons d'édition, et bah, ça peut être refusé, et donc ce monsieur-là a mis ça en place de telle sorte à ce que votre manuscrit puisse quand même être accessible à des lecteurs. Déjà le concept est dingue, et j'ai adoré la façon dont ça a été illustré et construit. Voilà, donc giga coup de cœur, c'est un 5 étoiles sans hésiter sur cette BD là. Ensuite, alors je crois que je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus la semaine dernière, et là je vais vous parler des livres que j'ai actuellement en cours de lecture, j'en ai 3. C'est mon bonheur actuel, dans le sens où, pour ceux là qui lisent des livres, et je pense que vous êtes la majorité dans tous les cas à regarder ces vidéos, à lire également des livres, vous savez ce que je vais décrire. Vraiment, quand j'ai des livres auxquels j'accroche, et en plus là j'en ai plusieurs, ce qui est assez fou parce que de base je ne lis pas plusieurs livres en même temps, quand j'ai comme ça des livres auxquels j'accroche vraiment et que je suis en train de les lire, c'est vraiment une bouffée d'oxygène dans ma vie. Je peux pas décrire autrement, c'est un exutoire qui est un exutoire à part entière, qui m'apporte trop de bonheur, et du coup, limite ça va rythmer mes journées. Et je sais que c'est un peu problématique, mais en même temps, je sais que ceux qui lisent des livres, vous allez comprendre. Vous allez très bien comprendre la sensation que j'essaye d'exprimer. Et donc là, en ce moment, je kiffe ma vie. Parce que j'ai ces livres-là. Alors bon, faites attention parce que si votre bonheur il dépend des livres... Bon. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est plutôt ironique puisque c'est littéralement l'un des livres que j'ai présenté dans ma toute première vidéo là, sur YouTube, et je ne l'ai pas lu depuis. En fait, c'est que j'étais pas dans ce mood de lecture, mais là j'ai eu le déclic récemment, je me suis dit allez, faut que je m'y mette, ça fait vraiment genre 2 mois que mon copain m'a prêté le livre et je suis en mode t'inquiète, je vais le lire. C'est chose faite. La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Oui, c'est bon, je le lis. Je l'ai commencé hier matin et je l'ai mais quasiment terminé. Alors j'ai eu autre chose à faire entre temps, donc un peu compliqué de le dévorer en une journée, mais on est... Vous voyez, on va pas voir parce que j'ai mis au point. Il me reste vraiment ça quoi. Donc là je pense qu'il va être terminé, si ce n'est dans la journée demain matin sans faute. En fait c'est ça là qui va être compliqué, c'est que je vais pas nécessairement pouvoir vous parler en profondeur des 3 livres que je vais vous présenter, puisque je les ai pas encore terminés. Donc il va y avoir quand même une part de supposition dans mes propos, à prendre avec des pincettes, et je vous ferai un retour une fois qu'ils seront complètement terminés. Lui je l'ai pas mal avancé, vous voyez je suis quand même à 211 pages, il y en a 350 ou 330 je crois. Donc j'ai lu la grande majorité. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le premier livre dans mon souvenir que je lis de Marc Lévy, sachant que j'ai déjà fait 2 dédicaces avec lui. La fille elle a pas compris le principe des dédicaces quoi. Elle va aux dédicaces alors qu'elle lit pas les livres. Comment vous dire que j'accroche déjà énormément à sa plume. On est sur une plume que je qualifie, et attention c'est pas péjoratif du tout, je qualifie de simple, dans le sens où elle est légère. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas un livre où, contrairement à certains, où ça va être lourd. Vous voyez, par exemple, je pense à Anne de Green Gables. Pourtant, j'adore cette saga et c'est un coup de cœur sans nom, mais... Et ça montre du coup que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est quand même un livre où c'est lourd. Vous voyez, c'est écrit, il faut un peu de réflexion, parce que le vocabulaire, les métaphores, etc. Là, on est sur un livre que je trouve super agréable à lire, les autres aussi, mais puisqu'il y a une légèreté qui fait qu'on ouvre le livre, on lit tout simplement. Il n'y a pas ce truc là de processe la chose pendant 10 minutes, et c'est quelque chose que je trouve hyper agréable dans son écriture. Après, comme je vous l'ai dit, c'est le premier livre que je lis de lui, donc je peux pas juger en général son écriture, même si au vu de ce que m'a dit mon copain qui en lit beaucoup plus que moi venant de Marc Lévy, on est quand même sur une écriture en général hyper légère et agréable à lire. L'histoire en elle-même, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas terminée, mais j'accroche énormément, puisque pareil, on est sur un même principe que ce dont je vous ai parlé avant, par rapport à plusieurs points de vue. Donc ça, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je redécouvre. Pendant longtemps, j'appréciais pas forcément ça, et là c'est vrai que j'aime le fait qu'il y ait plusieurs points de vue, avec le principe que l'histoire se relie.
Ma phrase n'était pas française, vous avez compris la chose. Mais voilà, je trouve ça trop intéressant, donc gros coup de cœur sur ce livre, je vais le terminer prochainement. Ensuite, je vais vous parler des 2 autres livres que j'ai en cours. Comme je vous l'ai expliqué, je suis pas quelqu'un de base qui lit plusieurs livres en même temps. Je suis plus du style à lire genre un livre en une journée et ensuite commencer un autre le lendemain. Mais là, c'est tellement des styles différents, que je considère du moins pour moi différents, que j'ai pas cette peur de tout mélanger et donc je prends plaisir à avoir plusieurs lectures en même temps. Je pense qu'on va garder la plus grosse pépite à mes yeux pour la fin. Mais là, on va passer à un livre que m'a donné ma meilleure amie, enfin qu'elle m'a prêté et qu'elle m'a annoté. On est sur ce petit chef-d'œuvre, je vous mets la couverture dans le bon sens. Ce chef-d'œuvre là. Alors, pour la petite histoire, c'est des livres écrits, du coup c'est Neil Gaiman, je sais pas si je le dis bien, mais il faut savoir que ça fait vraiment, j'allais dire des années, oui c'est pas une vanne, qu'elle essaye de me convaincre justement de me mettre à ces livres-là, à cet auteur, et du coup, moi je suis en mode oui, mais non, pourquoi? Puisque il y a de ça un moment, elle m'a donné, je sais pas, ah, on va peut-être pas les voir, ils sont de le côté, mais quelque part par là, j'ai 2 tomes qu'elle m'a aussi annotés, La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé, venant du même auteur. Il faut avouer que j'ai commencé La nuit où les étoiles se sont éteintes et j'ai pas accroché. Alors elle m'a dit, parce que j'en ai discuté avec elle, elle m'a dit il faut que tu t'accroches parce que ça vaut le coup, donc il faut que je m'y remette, mais on est sur une écriture que... Je fais attention aux mots que j'utilise parce que toujours ça peut être pris mal. Oh, quand bien même je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les gens comprennent. On est sur, à mes yeux, une écriture, une façon d'écrire qui ne m'intéresse plus, puisque c'est ce que je lisais quand j'étais ado. En gros, c'est pas péjoratif, chacun a son évolution de lecture, ça veut pas dire qu'il y a du mieux, du moins bien, juste il y a des styles auxquels on accroche plus que d'autres avec le temps. Ça m'intéresse pas, voilà, c'est pas quelque chose qui vient m'intéresser, ça me gave assez vite parce que je trouve ça parfois trop plat et trop cliché. Voilà, en fait c'est ça le mot que je cherchais, c'est que on est sur des livres, pour moi, avec ce que j'apprécie, sur des livres assez clichés. Je suis plus maintenant dans une recherche où je vais aimer apprendre des choses, où ça va être des livres avec beaucoup plus de profondeur, notamment celui que je vais vous présenter en dernier. Là où des livres un peu clichés, ça m'énerve. Voilà, je prends plus de plaisir à lire ça. Avant c'était trop ma came, je lisais que ça. Maintenant c'est plus trop mon truc. Je peux en lire de temps en temps, mais j'ai pas cette notion de plaisir de oh trop cool, je découvre un truc. Elle m'a passé ce livre-là, sachant que ça, de ce que j'ai compris, c'est la préquelle de Ash Falling for the Sky. Il me semble qu'il y en a 2. Et elle m'a dit, tu peux les lire dans cet ordre-là, donc je t'annote celui-là. Donc trop cool, ça j'adore par contre quand on s'annote des livres, parce qu'avec ces annotations, c'est un bonheur. Hâte de lire, j'ai commencé alors vraiment 3-4 pages. Pour le moment, j'aime bien, parce qu'on est, comme je vous dis, sur une écriture que je trouve simple. Ça ne me demande pas de réflexion poussée, donc du coup c'est une façon de lire qui est différente par rapport aux autres bouquins. À voir, voilà, à voir. En vrai, j'ai envie de le lire, il me hype plus que La nuit où les étoiles se sont éteintes. Ensuite, on va pouvoir passer au dernier livre, j'ai plus de batterie, on va changer la batterie. Ok, donc me revoilà. On va passer à un livre qui me hypait, mais depuis franchement des mois, je pense. C'est un livre sur lequel j'étais tombée en audio, sauf que j'avais plus de crédit pour pouvoir... d'heures d'écoute pour pouvoir l'écouter, donc j'avais, je me souviens, screené le livre et le résumé et j'avais envoyé ça à mon copain en disant regarde ce sur quoi je viens de tomber. Il m'a dit mais incroyable, ça a l'air trop bien. Et du coup la dernière fois quand je suis allée à la librairie, j'ai du mal à parler aujourd'hui, la dernière fois quand je suis allée Waouh! La dernière fois lorsque je suis allée à la librairie avec ma meilleure amie pour acheter le tome 2 de La femme de ménage, j'ai aussi craqué sur celui-là. À la base je voulais pas. Pas que je voulais pas, mais j'ai acheté beaucoup de livres dernièrement et je me suis dit, au niveau des dépenses, c'est pas raisonnable, au vu du fait que j'ai littéralement une 30aine de livres dans ma palle. Déjà, le résumé, je vous le mets. On est sur, à lui seul, un résumé qui m'a fait comprendre que ce livre allait me mettre une claque monumentale. Vraiment, c'est rare qu'un résumé arrive à me hyper à ce point. Alors lui, je l'ai commencé... je suis quand même à une 50aine de pages, vous voyez, donc en soi il m'en reste beaucoup. Pourquoi je vous parle de ce livre-là? Alors que je suis à 50 pages, je sais qu'il va littéralement changer ma perception de beaucoup de choses. On est sur un bouquin, déjà c'est la première fois que ça me fait ça, c'est qu'on est sur un livre que je ne peux pas lire comme je lis d'autres livres. Je vais essayer de m'expliquer au mieux. Comme je vous l'ai expliqué, je reviens dessus, mais je suis quelqu'un, vraiment, lire un livre d'une traite en une journée, sans faire de pause, c'est ok. C'est vraiment mon bonheur ultime. Vous me mettez dans le coin d'une pièce avec un livre, vous me dites on revient d'ici 5 heures,
Mais faites, je vous en supplie, faites. C'est que ce livre, je ne peux pas le lire d'une traite. Je ne peux pas. Pour moi, c'est pas possible, ce serait lui manquer de respect. On est arrivé à ce stade. On est sur un bouquin, pour vous faire un peu, malgré le fait que vous ayez le résumé, vous faire le petit speech. On est sur un bouquin où on va suivre l'histoire d'une petite fille avec son grand-père. Cette petite fille est atteinte d'une maladie qui fait que d'ici quelques mois, elle va devenir aveugle. Et suite à ça, le grand-père qui est passionné d'art va tous les mercredis à la place de sa séance de psy l'emmener durant 1 heure dans 3 musées à Paris, donc le Louvre, Beaubourg et Orsay. On va réussir. Et chaque semaine, il va lui faire découvrir une nouvelle œuvre. Sauf que là où c'est déjà l'histoire est folle, là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on est sur un livre qui a été écrit par un historien de l'art, de l'art, je sais pas comment on dit. Et donc on a l'histoire en elle-même, donc une fiction, mais qui est raccrochée à des analyses spécifiques de chaque œuvre. Vraiment c'est un bonheur, et le truc complètement fou, c'est que vraiment donc chaque chapitre c'est sur une œuvre. Moi je peux pas, un chapitre de 5 pages, l'autre fois j'ai mis 30 minutes à le lire parce que j'analyse l'œuvre avec, et vous allez voir en plus il y a des œuvres qui sont données, enfin vous allez comprendre. Là où de base en 30 pages, en 30 minutes je claque, je sais pas, une 50aine de pages. Donc vraiment c'est un rythme de lecture hyper différent, et c'est pour mon plus grand bonheur de découvrir ça. Je pensais pas qu'après avoir lu autant de livres, je pouvais connaître une façon différente de lire. Enfin c'est admirable. Et donc en fait le truc super cool c'est que vous allez comprendre pourquoi je passais 30 minutes pour lire 5 pages, c'est que dans la couverture, donc c'est une couverture qui s'enlève, hop, la couverture, déjà quand vous lisez le livre, vous avez ça devant vous. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez toutes les œuvres numérotées, avec du coup chaque chapitre, et donc vous avez littéralement toutes les œuvres. Donc ça fait que quand le grand-père aborde une œuvre avec sa petite fille et qu'on a l'analyse qui va avec, et ben on voit précisément de quel tableau, quelle sculpture, etc. il s'agit. Et je trouve ça mais trop fou. Et donc j'ai un plaisir immense à lire ce livre. Vraiment je me mets dans un mood où je me dis je lis un chapitre. Je prends le temps de vivre l'œuvre, faut aimer l'art évidemment, moi c'est mon truc donc y a pas de souci. Et juste, je mets de la petite musique et je passe 30 minutes sur un même chapitre à comprendre tout ce qui est dit, à analyser l'œuvre physiquement du coup qui est fournie. C'est un bonheur sans nom. Vraiment, c'est une expérience ce livre-là, et c'est un bonheur parce que outre le fait qu'effectivement vous avez des descriptions des œuvres et des analyses, on est aussi sur une fiction, donc il y a une histoire avec des leçons un peu de morale qui sont fournies. Tout est trop bien fait, c'est trop bien fait, et moi ce dont j'avais peur c'était que justement les analyses cassent un peu l'histoire en elle-même, la trame, que ce soit un peu trop saccadé, trop coupé. Pas du tout. C'est tellement bien mélangé en fait, les analyses, la fiction, l'histoire, tout est trop bien fait. C'est un bonheur sans nom, c'est une bouffée d'oxygène. Clairement, je ne sais pas combien de temps ce livre va me faire, mais je vais prendre le temps de le lire. Je vais faire un chapitre de temps en temps, à droite à gauche, parce que clairement je peux pas le faire en une traite, c'est pas possible. Pour moi ce serait lui manquer de respect et ne pas profiter. On est arrivé à ce stade-là. Tellement hâte de vous reparler, notamment, alors de tous, hein, mais du dernier là que je viens de vous montrer. Oh, j'ai trop hâte. Déjà de le lire, mais ensuite je sais pas dans quel état je vais ressortir après ce livre. Une chose est sûre, c'est que ça va être un chef-d'œuvre, ça l'est déjà. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Elle m'a vraiment tenue à cœur puisque je vous ai parlé de livres qui m'ont soit vraiment touchée, que j'ai adoré, donc que je vous recommande de lire dans la première partie, soit là dans la seconde où je vous présente des livres que je suis en train de lire pour vous partager mes ressentis petit à petit. Bref, j'ai adoré de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. J'ai hâte de revenir vous faire le retour sur notamment ces 3 livres. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, il faut que je rattrape mes posts de retard sur Instagram, parce que j'en ai beaucoup. Voilà, vous êtes en avance, de base c'est l'inverse, c'est Instagram et après YouTube. Moi c'est pas ça du tout. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.